Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la présentation des bases du projet. Euh, je vais utiliser mon développement personnel, ma vie, pour vous amener jusqu'aux bases du projet. Alors je vais me présenter, je m'appelle Maxime Dubois, je suis né dans le 86 en 1998 et euh, j'ai habité ma jeunesse à la campagne. J'ai commencé à aller sur Internet, sur YouTube, aux alentours de mes 13-14 ans, je dirais, si je me rappelle bien. Euh, Par la suite, après le collège, je suis allé au lycée. Du coup, le lycée était sur Poitiers. Je suis arrivé à Poitiers, j'étais à l'internat. Du coup, j'ai appris à découvrir Poitiers, que je connaissais pas du tout, l'univers de la ville. Et bon, l'intérêt pour YouTube, c'est un peu raréfié sur cette période-là. Et je me suis intéressé quand même à devenir autonome aux alentours de 15-16 ans. Donc j'ai poursuivi mon cursus scolaire. Une fois terminé, j'ai commencé à travailler un peu en intérim. Et j'ai fait le choix d'acquérir un terrain dans les alentours de Poitiers qui m'aurait permis de commencer une certaine autonomie. Au bout d'un an, j'ai eu une proposition de travail pour aller dans le 36. Alors, j'avais pas de famille, aucun ami, je connaissais pas du tout le 36, mais j'y suis allé. Je suis arrivé sur le département il y a bientôt 4 ans, il y a 4 ans maintenant. Euh, Du coup, j'ai abandonné le terrain sur Fontaine-le-Comte. Enfin, je l'entretiens toujours, mais j'ai abandonné le projet d'y habiter. Ça faisait un peu trop loin. Du coup, j'ai attendu d'être titularisé. Et au moment où j'ai été titularisé, j'ai commencé, même un peu avant, mais partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher une maison, un terrain. J'étais pas encore trop fixé. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé un terrain qui était sur un périmètre assez proche de mon lieu de travail. Du coup, ça me convenait. Qui fait du coup un peu plus de 8 000 m². Et sur ce terrain, il y a un bâtiment de 20 m². Du coup, je me suis installé il y a un an maintenant. À l'heure où je fais cette vidéo, ouais, ça fait un an. J'ai pu être autonome en électricité dès le départ. Et là, la suite du projet, en fait, c'est de pouvoir arrêter de payer des bouteilles de gaz. Parce que du coup, pour pouvoir être autonome en électricité, j'ai fait le choix d'avoir un chauffe-eau gaz. Et du coup, j'ai une gazinière aussi. Du coup, j'ai appris la connaissance des méthaniseurs individuels, qui peut être un moyen de subvenir à ses besoins de gaz et subvenir à ses besoins d'eau aussi, ce qui me paraît très important. L'eau d'ailleurs en premier par rapport au gaz, parce que je pense qu'il y a une certaine facilité. J'ai, En fait, c'est pas de la facilité, j'ai plus de connaissances sur comment être autonome en eau que comment être autonome en gaz. En fait, j'ai juste appris que c'était possible, j'ai regardé quelques vidéos, quelques forums sur lesquels on peut en entendre parler, j'en ai discuté, j'ai pu en parler autour de moi, mais c'est pas du tout un sujet que je maîtrise, alors ça, j'aimerais bien développer en tout cas ce sujet, et pourquoi pas à travers des vidéos. Euh, il y a une playlist actuellement qui est consacrée à l'autonomie électrique sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Il y a 4 vidéos principales et une première vidéo, la première vidéo de la chaîne, qui est aussi sur cette playlist. Euh, du coup, une fois arrivé le projet, une fois que toutes les factures entre guillemets sont réglées, ça serait de pouvoir être autonome en nourriture. Du coup, j'ai commencé à développer un poulailler pendant cette année. J'ai commencé à designer le jardin, le poulailler aussi. Enfin, j'ai commencé à designer tout le terrain en fait. Mais si on devait faire des zones, il y a vraiment la zone d'habitation, une zone potagère
une zone de jardin-forêt qui englobe en fait le poulailler. Euh, et il y a une petite mare sur le terrain qui, euh, qui est fort plaisant. C'est assez sympa, il y a les grenouilles et tout ça. Du coup, le but, c'est de développer en fait tout le design du terrain pour arriver sur une autonomie alimentaire plus ou moins élevée. Le but, c'est pas de se frustrer soi-même. Du coup, j'aimerais pouvoir avoir de quoi manger sur mon terrain. Du coup, c'est vraiment le but concernant l'alimentation, c'est avoir de quoi manger, mais pas je considère pas le besoin d'être autonome nécessaire. C'est pas pour moi nécessaire d'arriver à ce stade-là l'année prochaine ou dans 5 ans en fait. Je vois ça en beaucoup plus long terme. Pour une question de budget principalement. Et puis aussi d'apprentissage en fait. C'est très important de prendre le temps d'apprendre et d'observer le terrain. Comme j'ai pu en parler sur les vidéos consacrées à l'autonomie électrique, j'ai pas eu le temps d'observer le terrain pendant un an pour installer les panneaux, ce qui est un peu contrariant, mais il y a des petites techniques. Je vous partage tout ça lors d'une vidéo. Il me semble que c'est la troisième vidéo. Non, deuxième vidéo, pardon. Et voilà, en fait, le projet, c'est de partager tout ça, tout ce développement, toute la prise de connaissances à travers les vidéos que je peux publier. Alors, je suis en apprentissage total sur ce domaine-là. J'espère pouvoir déléguer une certaine partie pour faire des contenus visuels très intéressants, contrairement à ces premières vidéos que vous avez pu voir avec du visuel. Pour celle-ci, il n'y en a pas du tout. Et puis pour d'autres vidéos consacrées à l'autonomie électrique, il y a un peu plus de visuel. Enfin, c'est un grand mot de dire un peu plus. Il y a un peu de visuel. Euh, mais bon, j'espère me perfectionner au bout du temps sur ce domaine également, puis vous partager tout le développement à travers, vous prêter mes yeux en fait, et vous donner toutes les informations, toutes les clés et tout ce que j'ai pu remarquer à travers ces vidéos. Voilà. Ce que je pourrais ajouter, c'est que je suis en apprentissage, l'apprentissage de la vie. Du coup, il y a sûrement des choses qui seront pas valables dans toutes les zones géographiques ou pas valables pour tous les cas. Tous les cas individuels sont propres à une situation. Du coup, j'ai pas la science infuse et je prétends pas l'avoir. Et du coup, je vais vous partage les choses, mais le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de croiser les sources et de prendre des informations partout, que ce soit dans les livres, sur YouTube, sur des forums, euh, en parlant à des personnes. C'est, euh, c'est, je pense, le plus important. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette présentation un peu personnelle et en même temps, je pense, nécessaire pour pouvoir apprécier toutes les vidéos euh, futures et même passées. Voilà, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.